Ça y est, on y est. La finale du premier grand chelem de la saison va opposer le tenant du titre Novak Djokovic à l'Autrichien Dominic Thiem. Alors, le grand 8 pour le Joker ou une première pour Timinator? On regarde ça tout de suite. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set & Talk. Dans cette vidéo, on va analyser le duel épique qui s'annonce demain matin à Melbourne. Je ne sais pas quel est votre favori, je vous donnerai le mien à la fin de cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Honneur GOAT de cette finale, le tenant du titre Djokovic a eu un parcours tranquillou. À part un set lâché au premier tour face à l'allemand Struff, il n'a perdu aucun set. 6-1, 6-4, 6-2 face à l'inoffensif japonais Ito. Un autre japonais Paripon 6-3, 6-2, 6-2 face à Nishioka. Sérieux face à Schwartzy en 3-7. Et en quart de finale, 10e victoire en autant de rencontres face à Milos Raonic, qui jusque-là était imbrécable. 6-4, 6-3, 7-6. Et en demi, 3-7 face au demi-Federer qui était sur le terrain. 12h30 sur le court. De son côté, le parcours de Thiem était semé d'embûches. Il a lâché 5 sets avant d'arriver en finale. Les seuls matchs où il n'a pas perdu de 7, c'était face à nos Français. Eh ouais, un premier tour facile face à Manarino, 6-3, 7-5, 6-2. Son seul 5-7 du tournoi était face à l'invité australien Alex Bolt. Et ensuite 4-7 pour se défaire de l'américain Taylor Fritz. 3-7 face à mon fils, qui commence vraiment à développer un complexe face à lui. Puis, ce qui reste pour moi, le match du tournoi avec un niveau hallucinant pour sortir le numéro 1 mondial Rafael Nadal, 7-6, 7-6, 4-6 et 7-6. Un combat de plus de 4h10. Et enfin, il s'impose dans ce qui peut ressembler à une finale de Grand Chelem dans les mois à venir en 4-7 face à Sasha Zverev. Il aura passé en tout plus de 18 heures sur les courts. Pour ce qui est des confrontations, c'est 6-4 pour Djokovic. Jusqu'à 2016, 4-0, on n'en parle pas. En 2017, Thiem prend 6-1, 6-0 en demi à Rome et se venge quelques semaines après à Roland en quart de finale en s'imposant en 3-7 et en lui collant un 6-0 aussi. En 2018, à part une petite exhibition en début de saison pour Djokovic, Thiem gagne la seule confrontation de la saison en 3-7 à Monte Carlo. Et enfin, la saison dernière, 2-1 pour Thiem dans la première victoire hors terre battue. C'était aux ATP Finals, un match d'ailleurs magnifique qui fait partie des top matchs de la saison dernière, où Dominic Thiem a réussi à le battre 7-6 dans le troisième après avoir perdu la première au tie-break. C'est sur cette victoire qu'il doit se reposer s'il veut créer l'exploit. Donc si vous me suivez bien et que vous êtes aussi doué en maths que moi, sur les 5 dernières rencontres, Dominic Thiem en a gagné 4. Intéressant, non? On passe tout de suite aux clés du match. Et la première, bien évidemment pour moi, est le mental. La confiance, par opposition à la peur, le trac, l'enjeu, oh là là, la finale, je gagne pas, je tremble ou pas. Thiem part avec un déficit à ce niveau-là, forcément. Même si c'est sa 3e finale de Grand Chelem, il a déjà joué la finale aux ATP Finals, il a remporté des Masters 1000, mais il est en train de franchir un cap mental qui peut le faire passer du côté des grands. Et un grand, il y en aura de l'autre côté du filet. Il est certes serbe, mais c'est surtout un Melbourne man. L'enjeu et le jeu, il sait y faire. 7 finales jouées, 7 Open d'Australie au musée de Belgrade. Le gars est chez lui, comme Rafa à Paris ou Roger à Londres. Chacun son tournoi du Grand Chelem. Là où le doute peut s'immiscer dans sa tête, c'est justement dans les dernières confrontations où l'Autrichien, comme j'ai dit, mène 4-1. Mais sinon, il aura bien évidemment beaucoup plus de confiance que l'Autrichien. Deuxième clé du match, le physique. On a tous vu à l'intersaison l'Autrichien en train de courir sur du sable, tracter des affaires lourdes, faire du parachute et je ne sais pas quoi. Grosse préparation physique pour bousculer la hiérarchie. Et quand on voit la prestation face à Nadal, le travail paye. Au-delà du niveau tennis qu'il a montré, il a été impressionnant physiquement. Et dans l'intensité qu'il a pu mettre pendant tout le match. Un peu moins face à Zverev forcément, puisque son corps portait encore les stigmates du combat face à l'Espagnol. Mais pour moi, ça reste quand même une inconnue. 18 heures passées sur les cours, c'est énorme. Djoko quant à lui, avec 100 jours de récupération en plus, sera frais comme un gardon et prêt à sortir la lessiveuse physique. Depuis le début du tournoi, il nous a montré qu'il était là physiquement, la préparation était bonne, je l'ai trouvé vif dès le début du tournoi, lui qui avait besoin en général d'un match ou deux pour se mettre dans le rythme. Et je pense que si le match est amené à durer, il aura une réserve d'énergie où il peut aller puiser supérieure à celle dont disposera Thiem. Mais malgré tout, je reste quand même persuadé que ce combat peut s'équilibrer à un moment. Après 3 heures, 3 heures et demie de jeu, les jambes vont être lourdes des deux côtés. Et enfin, troisième clé, le tennis. Et là, on peut imaginer ce que chacun va essayer de faire. Djoko, on le sait, ne donnera pas beaucoup de points, va être solide du fond du court, à le manœuvrer, à le contrer, à essayer de l'emmener dans ses retranchements. Il va falloir quand même que le Serbe serve bien, passe ses premières balles pour prendre le contrôle du jeu.
Thiem, quant à lui, doit refaire le même match qu'il a fait à Londres. Il avait fait beaucoup de fautes directes, mais quand même pas mal de coups gagnants qui lui ont permis de prendre le dessus sur le Serbe. Depuis sa victoire à Indiana Wells l'année dernière, il a pris confiance dans son jeu sur dur. Il est capable d'attaquer bien sûr, envoyer une mine de coups droits décroisés à 164 km/h pour s'offrir une balle de match en demi-finale, mais il sait aussi défendre, attendre l'ouverture pour terminer le point au filet. Il a bien amélioré son jeu, moins de lift, beaucoup de coups à plat et pas mal de points gagnants. Ça va être bien évidemment un match hyper tactique où les deux joueurs vont essayer d'imposer leur jeu. À votre avis, qui va réussir à le faire? Alors d'après vous, le prince héritier de la Terre va-t-il devenir un roi sur dur à Melbourne? Ou Djokovic va-t-il remporter son 17e Grand Chelem et reprendre la place de numéro 1 mondial à Nadal? Sachez que Djokovic est donné grand favori à une cote de 1,25 et Thiem tourne autour de 4, 4.2. Les books ne lui donnent que 25% de chance de gagner. Moi je donnerais quand même un petit peu plus, entre 40 et 45. On sait jamais, il peut emmener Djokovic dans un 5e set de tous les dangers. Et à titre perso, je vais mettre une petite piécette dessus. En tout cas, laissez-moi votre pronostic dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. La passion pour le tennis ne s'arrête jamais et on essaie de la partager avec vous. Rendez-vous demain avec Cons qui va vous débriefer la finale. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une vidéo betting. D'ici là, portez-vous bien, vive le tennis et à ciao, au revoir.